Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis le docteur Camilla Rose, urologue avec plus de 15 ans d'expérience, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode simple mais incroyablement efficace pour réduire, voire éliminer, les mictions nocturnes qui perturbent votre sommeil. Si vous vous levez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, si vous souffrez de nicturie, comme on l'appelle en médecine, alors restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vie. Avant de commencer, si vous voulez des conseils santé basés sur la science pour améliorer votre quotidien, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On y parle santé, bien-être et solutions pratiques pour vivre mieux. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que la nicturie et pourquoi elle vous touche? La nicturie, c'est le fait de se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. Cela peut sembler anodin, mais c'est un problème qui affecte des millions de personnes. En tant qu'urologue, je vois des patients de tous âges, hommes et femmes, qui me disent « Docteur, je ne dors plus, je suis épuisé, et ça affecte ma vie. » Ce n'est pas juste une question d'inconfort, c'est une question de santé globale. Un sommeil interrompu augmente le stress, affaiblit votre système immunitaire, et peut même aggraver des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Plusieurs facteurs peuvent être en cause, une vessie hyperactive, une prostate hypertrophiée chez les hommes, des déséquilibres hormonaux, une consommation excessive de liquide avant le coucher, ou même des habitudes quotidiennes que vous ne soupçonnez pas. Et c'est là que l'eau entre en jeu. Oui, la manière dont vous buvez de l'eau peut faire une différence énorme. Vous êtes curieux? Restez avec moi, et surtout, si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Le lien surprenant entre l'eau et la nicturie. Vous allez peut-être être choqué d'apprendre que la façon dont vous buvez de l'eau tout au long de la journée peut aggraver ou, au contraire, soulager vos mictions nocturnes. En tant qu'urologue, j'ai vu des patients transformer leur qualité de vie simplement en ajustant leurs habitudes de consommation d'eau. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un levier puissant que vous pouvez actionner dès aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question, à quelle heure buvez-vous la majorité de vos liquides? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous buvez beaucoup en soirée, peut-être parce que vous rentrez du travail, que vous dînez, ou que vous regardez la télévision avec une grande bouteille d'eau à côté. C'est une erreur courante. Boire trop tard dans la journée surcharge votre vessie et vos reins pendant la nuit, ce qui augmente les chances de devoir vous lever. Mais ce n'est pas tout. La qualité de l'eau, la quantité, et même la température peuvent jouer un rôle. Je vais vous donner un plan en 5 étapes pour boire de l'eau comme il faut et dire adieu à ces réveils nocturnes gênants. Prenez des notes, et si vous aimez ce genre de conseils pratiques, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu pour me soutenir. Étape 1. Hydratez-vous stratégiquement tout au long de la journée. La première règle d'or, c'est d'étaler votre consommation d'eau sur toute la journée. Les reins filtrent environ 1 à 2 litres d'urine par jour, mais ils fonctionnent mieux quand ils reçoivent un apport régulier et modéré d'eau. Si vous buvez 1 litre d'eau d'un coup le soir, vos reins vont produire plus d'urine pendant la nuit, et votre vessie va vous réveiller. Voici ce que je recommande, buvez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, selon votre poids, votre activité physique, et votre climat. Mais répartissez-les comme suit. 50% avant 15 heures. 30% entre 15 heures et 19 heures. 20% maximum après 19 heures. Par exemple, si vous visez 2 litres par jour, buvez 1 litre avant le milieu de l'après-midi, 600 ml entre 15 heures et 19 heures, et seulement 400 ml après 19 heures. Cela donne à vos reins le temps de traiter l'eau avant que vous n'alliez vous coucher. Essayez cette méthode pendant une semaine, et je parie que vous verrez une différence. Si vous voulez d'autres astuces comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Étape 2, choisissez la bonne eau. Cela peut sembler étrange, mais toutes les eaux ne se valent pas. Certaines eaux contiennent des minéraux qui peuvent irriter la vessie, comme le sodium ou le calcium en excès. En tant qu'urologue, je conseille de privilégier une eau faiblement minéralisée, avec un résidu sec inférieur à 500 mg/l. Vous trouverez cette information sur l'étiquette des bouteilles. Une eau trop riche en minéraux peut stimuler la production d'urine ou aggraver une vessie sensible. Et attention aux boissons diurétiques. Le café, le thé, les sodas, et l'alcool, même en petite quantité, augmentent la production d'urine.
Si vous consommez ces boissons, faites-le avant 16 heures et compensez avec de l'eau pure. Vous voulez un petit truc en plus? Ajoutez une goutte de citron dans votre eau. Ça n'a pas d'effet direct sur la nicturie, mais ça rend l'eau plus agréable, ce qui vous encourage à boire régulièrement tout au long de la journée. Si vous testez cette astuce, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça a marché pour vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de conseils santé. Étape 3, la température de l'eau compte. Voici une astuce que peu de gens connaissent. La température de l'eau peut influencer votre vessie. Boire de l'eau très froide peut stimuler les récepteurs de la vessie et déclencher une envie d'uriner plus rapidement. À l'inverse, une eau à température ambiante, voire légèrement tiède, est plus douce pour votre système urinaire. Essayez ceci, laissez votre bouteille d'eau à température ambiante, ou buvez une tisane sans caféine en soirée si vous avez envie de quelque chose de chaud. Cela apaise le corps et réduit les signaux d'urgence envoyés à votre vessie. Vous avez déjà essayé? Dites-moi dans les commentaires ce qui fonctionne pour vous, et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines astuces. Étape 4, gérer les déclencheurs alimentaires. L'eau n'est pas la seule coupable. Certains aliments peuvent aggraver la nicturie en irritant la vessie ou en augmentant la production d'urine. Voici une liste rapide des aliments à éviter après 18 heures. Les aliments salés, comme les chips ou les plats préparés, qui retiennent l'eau dans le corps. Les aliments épicés, qui peuvent irriter la vessie. Les agrumes et les tomates, qui sont acides et peuvent stimuler une vessie sensible. Les sucres rapides, qui peuvent déséquilibrer votre métabolisme et augmenter la soif. En parallèle, ajoutez des aliments riches en potassium, comme les bananes ou les légumes verts, qui aident à réguler l'équilibre hydrique de votre corps. Un petit smoothie à la banane en milieu de journée peut être une excellente idée. Vous voulez des recettes santé pour accompagner ces conseils? Abonnez-vous, et je vous partagerai plus d'idées dans mes prochaines vidéos. Étape 5. Adopter une routine vespérale. La dernière étape, c'est de créer une routine avant le coucher pour minimiser les mictions nocturnes. Voici ce que je conseille à mes patients. Allez aux toilettes juste avant de vous coucher, même si vous n'en ressentez pas l'envie. Cela vide complètement votre vessie. Évitez les écrans 1 heure avant le coucher. La lumière bleue peut perturber votre rythme circadien et augmenter la production d'urine la nuit. Essayez des exercices de relaxation, comme la respiration profonde, pour réduire le stress, qui peut aggraver une vessie hyperactive. Et si vous avez des édèmes, c'est-à-dire des gonflements au niveau des jambes, surélevez vos pieds pendant 30 minutes en fin de journée. Cela aide à redistribuer les fluides et réduit la pression sur votre vessie la nuit. Et si ça ne suffit pas? Si vous appliquez ces conseils et que la nicturie persiste, il est temps de consulter un urologue. Des causes sous-jacentes, comme une infection urinaire, un diabète non diagnostiqué, ou une hypertrophie de la prostate, pourraient être en jeu. En tant que médecin, je ne saurais trop insister sur l'importance d'un suivi médical. Mais en attendant, ces changements dans votre consommation d'eau sont un excellent point de départ. Vous voulez en savoir plus sur la santé urologique? Abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire avec vos questions. Je lis tout et je répondrai dans mes prochaines vidéos. Conclusion, prenez le contrôle dès aujourd'hui. Alors, voilà le plan, hydratez-vous stratégiquement, choisissez la bonne eau, attention à la température, gérez vos aliments, et adoptez une routine vespérale. Ces 5 étapes, basées sur la science et mon expérience d'urologue, peuvent transformer vos nuits et vous aider à retrouver un sommeil réparateur. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Chaque pouce bleu et chaque nouvel abonné me motive à continuer à vous apporter des conseils santé de qualité. Et si vous avez une astuce personnelle pour gérer la nicturie, partagez-la dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cela vous parle, si vous en avez assez de ces pilules chimiques coûteuses qui promettent la lune mais ne livrent que des effets secondaires, alors écoutez bien. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret simple, naturel et à portée de main, le bicarbonate de soude, utilisé comme ceci, peut transformer vos érections en un roc inébranlable. Oui, vous avez bien lu. Pas de gadget, pas de consultation interminable, juste un ingrédient de votre cuisine qui booste votre virilité comme par magie.
Permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis le docteur Camilla Rose, spécialiste en médecine naturelle et en santé masculine depuis plus de 20 ans. J'ai aidé des milliers d'hommes comme vous à retrouver leur puissance sans risquer leur santé. Et ce qui va suivre n'est pas de la théorie, c'est basé sur des retours concrets.